Bonjour les petits groupes. Nous continuons à suivre aujourd'hui les grands personnages de l'Ancien Testament. Voilà, après Adam et Ève, Abraham et Moïse, aujourd'hui nous allons à la rencontre de Samuel, à l'écoute du projet de Dieu. Alors pour commencer, quelques petits éléments généraux pour situer Samuel. Samuel, c'est un personnage très important de l'Ancien Testament et de l'histoire des Hébreux. D'ailleurs, 2 livres lui sont consacrés dans la Bible. Il est qualifié de prophète, mais c'est aussi le dernier des juges, c'est-à-dire un espèce de chef de tribu. Il fait la transition avec la royauté qui lui succédera. Il mène bataille contre les Philistins, devient juge itinérant, mais restera surtout dans les mémoires pour avoir conféré l'onction au roi David. Le rôle de Samuel est donc décisif. Son nom, et c'est très intéressant dans ce qu'on va voir par la suite et qu'on va découvrir aujourd'hui, signifie « le Seigneur a entendu ». Alors pour commencer, on va s'intéresser au contexte de la naissance de Samuel. Tout commence par une rivalité entre 2 femmes, Anne et Pénina, toutes les 2 épouses d'un même homme, Elkana. Chacune envie le sort de l'autre. Il y a d'une part Pénina, celle qui a porté de nombreux enfants, et d'autre part Anne, qui est la préférée de l'époux, mais qui, elle, n'a pas d'enfants. À nouveau, rappelons-nous les débuts de la Genèse avec Adam et Ève. C'est une question de rivalité qui introduit un manque. En se laissant contaminer par sa rivalité avec Pénina, le manque d'enfants ressenti par Anne devient de plus en plus cruel. Et ce, malgré tout l'amour que lui porte son époux. Face à ce manque, que fait-elle? On l'a tous déjà un peu vécu. Elle reporte sa colère sur Dieu, ce Dieu qui a fermé ses entrailles. Et pourtant, tout n'est pas perdu. Anne décide de se rendre au temple, le lieu de la présence de Dieu pour les Hébreux, et elle ose crier sa colère devant Dieu. Anne, pleine d'amertume, se mit à prier le Seigneur et pleura abondamment. Tandis qu'elle prolongeait sa prière devant le Seigneur, Élie observait sa bouche. Anne dit « J'épanche mon âme devant le Seigneur. C'est l'excès de mon chagrin et de mon dépit qui m'a fait prier aussi longtemps. » Et lui répondit « Va en paix, et que le Dieu d'Israël t'accorde ce que tu lui as demandé. » Anne dit alors « Que ta servante trouve grâce devant toi. » Elle s'en alla, elle se mit à manger, et son visage n'était plus le même. Anne conçut, et le temps venu, elle enfanta un fils. Elle lui donna le nom de Samuel, c'est-à-dire « Dieu écoute », car disait-elle « Je l'ai demandé au Seigneur ». Le prêtre Élie, qui est présent au temple, entend sa prière, il entend la supplication d'Anne, et il l'apaise avec cette parole « Pars en paix, et que le Dieu d'Israël exauce ta prière. » Le texte nous dit alors que le visage d'Anne ne fut plus le même. Au moment où elle accepte de se laisser regarder par Dieu, elle change. C'est une véritable conversion. Tout ce qui était fermé en elle s'ouvre, y compris ses entrailles. Et quelque temps après, elle va mettre au monde Samuel. Plutôt que de s'enfermer dans sa colère et dans sa rivalité avec Pénina, Anne a fait le choix de se tourner vers Dieu et de se laisser regarder par lui. Et ça va tout changer. Rappelez-vous, Anne a appelé son fils « Le Seigneur a entendu ». Mais avant de devenir le grand juge et le prophète que Samuel va être, il doit faire lui-même l'apprentissage de l'écoute. Élie, le prêtre qui avait annoncé à Anne la naissance de Samuel, accueille Samuel dans le temple pour faire son éducation comme servant. Élie va transmettre à Samuel sa manière de vivre en alliance avec Dieu. À la fin de la vie d'Élie, que nous relatent les premiers versets du premier livre de Samuel, par 3 fois, Dieu va appeler Samuel. Le tout jeune Samuel ne connaît pas Dieu, pas vraiment encore, mais il se rend disponible. Comme l'avait fait Moïse avant lui, sa réponse est toute simple « Me voici ». Puis, parle, ton serviteur écoute. Samuel se met tout simplement au service de Dieu.
Samuel était couché dans le temple du Seigneur où se trouvait l'arche de Dieu. Le Seigneur appela Samuel, qui répondit « Me voici ». Il courut vers le prêtre Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, retourne te coucher ». L'enfant alla se coucher. De nouveau, le Seigneur appela Samuel, et Samuel se leva. Il alla auprès d'Élie et il dit « Tu m'as appelé, me voici ». Élie répondit « Je ne t'ai pas appelé, mon fils, retourne te coucher ». Samuel ne connaissait pas encore le Seigneur, et la parole du Seigneur ne lui avait pas encore été révélée. De nouveau, le Seigneur appela Samuel. Celui-ci se leva, il alla auprès d'Élie et lui dit « Tu m'as appelé, me voici ». Alors Élie comprit que c'était le Seigneur qui appelait l'enfant, et il lui dit « Va te recoucher, et s'il t'appelle, tu diras « Parle, Seigneur, ton serviteur écoute ». Samuel alla se recoucher à sa place habituelle. Le Seigneur vint, il se tenait là, il appela comme les autres fois « Samuel, Samuel !» Et Samuel répondit « Parle, ton serviteur écoute ». Au travers de ce dialogue entre Dieu et Samuel, on comprend que Dieu veut instaurer un dialogue avec chacun de nous pour donner la grâce d'être vraiment nous-mêmes. Il passe souvent par la médiation d'intermédiaires pour entrer dans ce dialogue. Pour nous, ça a pu être nos parents, des prêtres, des catéchistes, des parrains-marraines, bref, vous avez sûrement plein d'exemples en tête. Avec Samuel, c'est Élie qui sert d'intermédiaire. Élie, son état de prêtre l'atteste, connaît la voix de Dieu et va aider Samuel à reconnaître Dieu. Nous l'avons dit dans l'introduction, Samuel joue un rôle décisif pour le peuple d'Israël. C'est ce que nous allons voir maintenant. Samuel a grandi, bien sûr, et le voici maintenant juge devant tout Israël. En quelque sorte, c'est un grand chef de tribu qui reçoit ses instructions de Dieu lui-même pour les porter à tout le peuple. Les combats font rage entre les Philistins et les Israélites, et les Israélites subissent de lourdes pertes. Ils ont alors une très mauvaise idée, aller chercher l'arche d'alliance pour l'amener avec eux au combat. Et ce jour-là, en réalité, c'est une immense défaite qui les attend. Qu'est-ce que cela nous apprend ? En fait, les Israélites ont voulu mettre Dieu dans leur poche. Ils ont voulu utiliser Dieu pour réaliser leur propre projet et ils ont cédé à l'idolâtrie. À travers ce faux pas, conduit par Samuel, on découvre que le Dieu véritable et vivant ne peut se laisser manipuler. Aujourd'hui, c'est exactement ce que nous demandons à Dieu dans la prière du Notre Père, que ta volonté soit faite. Vient ensuite une période où le peuple d'Israël décide de basculer dans la royauté. Jusqu'à l'époque de Samuel, avec les juges et les prophètes, Dieu avait des interlocuteurs directs qui transmettaient au peuple de Dieu la parole. Avec le roi, les Israélites veulent quelqu'un qui les gouverne comme les autres nations. C'est une manière de rejeter Dieu, de ne plus être avec lui. En quelque sorte, on peut parler de nouveaux péchés originels pour le peuple d'Israël, car instaurer la royauté, c'est vouloir imiter les autres nations, être comme les autres nations. Saül devient le premier roi d'Israël. À partir de là, c'est une nouvelle cascade de violence en Israël. Saül est un roi qui fait beaucoup de guerres et génère beaucoup de violence. Saül croit qu'il doit offrir des sacrifices à Dieu pour que celui-ci bénisse et fasse réussir ce projet de la nation qui doit briller aux yeux des autres nations. Il met la divinité au service de sa gloire. C'est de l'idolâtrie. Après beaucoup de victoires, Saül va se retrouver confronté aux Amalécites. Dans la mémoire biblique, les Amalécites représentent l'opposition au plan de Dieu. Ce sont eux qui ont fait obstacle à Moïse et aux Hébreux à la sortie d'Égypte. Par l'intermédiaire de Moïse, Dieu avait demandé au peuple de garder en mémoire ce forfait et d'effacer le souvenir d'Amalek de dessous le ciel. Avec cette bataille, Saül se retrouve donc
en face de la situation suivante, celle de réaliser l'éradication définitive d'Amalek pour qu'il n'y ait plus d'obstacle au plan de Dieu. Attention, on ne parle pas du génocide d'un peuple, il s'agit plutôt de la manière symbolique de supprimer dans le cœur du roi tout ce qui fait obstacle à la volonté de Dieu. Mais dans la logique qui est la sienne, au lieu d'obéir à l'intention divine, Saül va garder les meilleures brebis et les meilleurs bœufs du troupeau d'Amalek pour les offrir en sacrifice à Dieu. Samuel demanda à Saül : « Pourquoi n'as-tu pas obéi à la voix du Seigneur ? Pourquoi t'es-tu jeté sur le butin ? Pourquoi as-tu fait ce qui est mal aux yeux du Seigneur ?» Saül répondit à Samuel : « Mais j'ai obéi à la voix du Seigneur. Je suis allé là où il m'envoyait, j'ai ramené le roi d'Amalek et j'ai voué Amalek à l'anathème. Dans le butin, le peuple a choisi le meilleur de ce qui était voué à l'anathème, petit et gros bétail, pour l'offrir en sacrifice au Seigneur ton Dieu. » Samuel répliqua : « Le Seigneur aime-t-il les holocaustes et les sacrifices autant que l'obéissance à sa parole ? Oui, l'obéissance vaut mieux que le sacrifice, la docilité vaut mieux que la graisse des béliers. » Symboliquement, cela nous dit qu'il est incapable de supprimer complètement tout ce qui fait obstacle à Dieu. Il continue de viser l'aboutissement de son projet personnel plutôt que le service au projet de Dieu. Et Samuel va lui rappeler que pour Dieu, l'obéissance et l'écoute valent mieux que les sacrifices et les holocaustes. C'est pourquoi la royauté va être enlevée à Saül. Samuel annonce qu'elle sera donnée à un homme selon le cœur de Dieu. C'est ce que nous découvrirons la prochaine fois. Nous arrivons donc au temps des questions. Alors, comme les fois précédentes, sentez-vous libre de vous exprimer sur les deux questions ou sur l'une d'elles en particulier, si vous êtes plus à l'aise. Première question. Élie a aidé Samuel à comprendre que c'est Dieu qui lui parlait. Nous avons tous un personnage qui a joué le rôle d'Élie dans notre vie, qui nous a aidés à découvrir quelque chose de Dieu. Si vous le voulez, vous pouvez partager une de ces expériences que vous avez vécues. Deuxième question. Samuel rappelle à Saül que pour Dieu, l'obéissance et l'écoute attentive valent mieux que les sacrifices et les holocaustes. Qu'est-ce que je comprends moi de cette phrase ? Voilà, bon partage et à bientôt.